Bonjour, nous sommes le 7 juin 1660. Nous sommes dans la Côte d'Azur, dans le Var, dans une petite ville appelée Cotignac. Et là, il y a un berger qui est dans la montagne et qui est en train de paître ses troupeaux. Cotignac est une petite ville qui se situe à 3 km d'un lieu de pèlerinage qui est bien connu dans la région. Parce que 140 ans plus tôt, Notre-Dame est apparue sous le vocable de Notre-Dame de Grâce. C'était un tout petit sanctuaire local qui n'aurait pas du tout été connu si par hasard il n'avait pas eu une grande importance dans l'histoire de France. Je voudrais résumer les événements. Ça se passait, cette apparition de Notre-Dame de Grâce, le 10 août 1519, et un homme appelé Jean de la Baume avait gravi le mont Verdaille pour y couper du bois, comme d'habitude. Et puis, il était très pieux. Il commença sa journée en priant. Et puis, lorsqu'il se releva de sa prière, eh bien, il vit dans une nuée la Vierge Marie tenant l'enfant Jésus et tous deux entourés de l'archange Saint-Michel, mais aussi de Saint Bernard de Clairvaux. On sait à quel point la présence de ces deux personnes est fortement symbolique, parce que Saint Michel, c'est celui qui le premier a écrasé la tête du démon au début de la création de Dieu, lorsqu'il lui a dit « Ta révolte contre Dieu ». Ce n'est pas parce que tu veux l'honneur de Dieu, mais c'est parce que tu veux la place de premier. Qui est comme Dieu pour que tu te révoltes contre lui? Michael veut dire en hébreu qui est comme Dieu. Quant à Saint Bernard, eh bien, c'est un homme d'une grande piété et un homme qui avait une grande dévotion pour la Vierge Marie, un docteur de l'Église. Il a commenté en particulier le Cantique des Cantiques et on y voit apparaître toute la tendresse qu'il faut y avoir pour un Dieu miséricordieux, un Dieu qui veut être notre époux mystique. Et voilà pourquoi le Cantique des Cantiques signifie ça. Il a vécu vers l'an 1000. Donc, quelque part, c'est une sorte de guerrier, de Saint-Michel terrestre, qui a bien vécu sur terre, à la différence de Saint-Michel, qui est un archange. Alors la Vierge dit à Jean de la Baume: « Je suis la Vierge Marie, allez dire au clergé et au consul de Cotignac de me bâtir ici même une église, sous le vocable de Notre-Dame de Grâce, et qu'on y vienne en procession pour recevoir les dons que je veux y répandre. » C'est absolument fondamental. Les grâces, c'est des grâces pour la vie éternelle. Saint Michel, Saint Bernard de Clairvaux, ils ne se trompent pas, ils le savent, la vie terrestre n'est qu'un passage. Saint Bernard de Clairvaux a certes prêché une croisade, mais c'était en fait afin qu'on puisse aller en pèlerinage à Jérusalem, qui était empêché par les Sarrasins. Donc, il y a là deux choix qui sont très importants. La Vierge Marie est en train tout simplement de tourner son peuple de plus en plus vers la seule chose qui ne passe pas, qui compte, la vie éternelle. Et donc, forcément, la dévotion pour la Vierge Marie s'était répandue dans tout le pays. Ce sanctuaire serait resté local si jamais il ne s'était pas passé en 1637, donc plus de 100 ans plus tard, la chose suivante. Le roi Louis XIII n'arrivait pas à avoir d'enfants, il était d'ailleurs assez fâché avec sa femme. Et finalement, un religieux, le frère Fiacre, reçut une sorte de révélation de Dieu qui leur dit « Faites 3 neuvaines », c'est-à-dire 3 fois 9 jours de prière. Faites-le, et la dernière, vous la ferez à Cotignac, sur le lieu où ma mère, Notre-Dame de Grâce, est apparue, et vous aurez un enfant. Le roi Louis XIII accepta, sa femme aussi. Ils firent 2 des neuvaines, mais évidemment, se déplacer dans le Var, c'était compliqué. Et donc ils déléguèrent, pour faire pour eux la neuvaine, le frère Fiacre, qui y alla. Et le jour même où la neuvaine se termina, fut conçu le roi Louis XIV, qui naquit exactement 9 mois plus tard. Cette histoire avait été tellement connue dans tout le royaume, avait suscité tellement l'allégresse que le sanctuaire était devenu célèbre et des gens se précipitaient vers Notre-Dame pour obtenir des grâces. D'ailleurs, au mois de février de cette année-là, le roi Louis XIV et sa mère Anne d'Autriche s'étaient rendus au sanctuaire marial Notre-Dame de Grâce afin de remercier la Vierge Marie pour la naissance du roi. Il avait ensuite vagabondé dans la région et s'était rendu tout doucement vers la frontière espagnole où sa promise, qui était l'archiduchesse Marie-Thérèse d'Espagne, venait en France et elle devint plus tard son épouse. Et c'est ainsi que ce 7 juin 1660, Gaspard Ricard est donc sur la montagne et il fait paître son troupeau. Il est parti le matin avec sa gourde, il a beaucoup marché.
Et puis, il est là, sur la colline du Bessillon, à 2 kilomètres de l'église Notre-Dame-de-Grâce. Et puis, il a soif. Seulement, la rivière est très loin, il faudrait parcourir un long chemin. Alors, eh bien, il se met à prier. Et il s'allonge sur le sol pour se reposer, peut-être afin que la soif passe un peu. C'est à ce moment-là que va se produire l'apparition, et je voudrais la raconter en détail, parce que Saint Joseph, le père adoptif de Jésus, on le sait, il ne parle pas beaucoup dans l'Évangile, il dit quelques phrases. Il est silencieux, mais il agit. C'est un père responsable, véritablement. Et là, c'est un peu pareil, l'apparition est très courte. Donc, il est là, allongé, et puis il prie. Quand il voit à côté de lui un homme d'une imposante stature, d'une grande dignité, qui le regarde, et qui lui montre un rocher très gros, et qui lui dit « Je suis Joseph, enlève le rocher et tu boiras. » Gaspard est surpris, il se relève et il dit « Mais la pierre est beaucoup trop grosse, jamais j'arriverai à la soulever. » Et le vieillard, avec une grande autorité, la lui montre et insiste « Enlève le rocher et tu boiras. » Alors il y va, comme ça, un peu dans un état second évidemment, et sans effort, il déplace la grosse pierre, elle s'en va, et dessous jaillit une source qui est absolument inconnue, que personne jamais n'a vue dans cet endroit. Et là, il se met à se boire goulûment, c'est de l'eau fraîche, de l'eau très bonne. Il se retourne pour remercier l'homme, et l'homme a disparu, il est maintenant tout seul. Et là, il faut comprendre son état d'esprit, c'est quelque chose de fantastique ce qui lui est arrivé. C'est manifestement Saint Joseph, il lui a dit « Je suis Joseph ». Et donc, il ne peut plus attendre, il redescend vers le village de Cotignac, et là, il se met à raconter son histoire dans la rue, aux gens qui passent, aux vieillards qui sont là et qui le regardent avec un air dubitatif. Il n'y a pas de source là-haut, c'est impossible, il n'y a pas de source à cet endroit-là, on n'en connaît pas, on la connaîtrait depuis des années s'il y avait une source. Et il insiste, il dit « Mais venez, venez voir, la source elle est là, elle coule, j'ai bu ». Les paysans qui ne s'en laissent pas compter disent « Très bien, on va y aller, on va voir si tu racontes des bêtises. Et rappelle-toi l'histoire du loup. Ça veut dire que si tu racontes des bêtises, on ne te croira plus pour rien. » Et il monte avec lui dans la montagne, et là, c'est stupéfiant. Il y a cette source, et puis il y a l'endroit où était la pierre, qui est vide d'herbe. Manifestement, la grosse pierre a été déplacée. Alors ils se mettent, ils sont 8 hommes, ils essayent de déplacer la pierre eux-mêmes. Et ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas. Elle est tellement lourde qu'à 8, ils n'y arrivent pas. Gaspard, aussitôt, est obligé de reconnaître qu'il y a eu miracle. Il a vu Saint Joseph, ça ne peut être que lui. Il se met à genoux et il rend grâce à Dieu de tout son cœur. Tous les paysans qui sont autour, factuellement, sont obligés de le croire. Ils se mettent eux aussi à genoux pour remercier Dieu pour cette grâce. Ils reviennent ensuite dans le village, ils en parlent partout, et comme une traînée de poudre, comme un feu de broussailles, la nouvelle se répand. Saint Joseph est apparu à Cotignac, et une source a jailli. Évidemment, instantanément, le petit peuple de Dieu, il comprend qu'il y a là quelque chose de fort, qu'il y a un symbole, et donc on se met à se diriger vers cette source, ne serait-ce que pour en boire, ou alors pour laver là où on a des handicaps, des souffrances, pour être guéri. Et les grâces commencent à se multiplier. Je voudrais m'arrêter ici, un instant dans le récit tout de même, pour analyser ce qui s'est passé, parce qu'il faut bien le reconnaître, l'apparition, elle dit de déplacer un énorme rocher qu'aucun homme ne pourrait déplacer, et il jaillit une source. Tout cela, c'est évident, et le peuple de Dieu ne s'est pas trompé, ça a un sens profond et symbolique, même si ça s'est passé réellement. Mais le fait du caillou et de la source sont ce qu'on appelle des sacramentaux. Ça veut dire qu'ils ont un sens qui réfère à une réalité spirituelle. La chose est évidente et tout le monde s'en rendra compte. Quand, dans la vie, on est tellement épuisé par le poids de soucis, de contradictions, peut-être de persécutions, de harcèlement, au point qu'on est couché par terre, qu'on n'a plus la force de se diriger vers une source d'eau pour se désaltérer, lorsqu'on n'en peut plus, qu'on est écrasé par le soleil du jour, en plein milieu de la journée. Alors, eh bien, il faut prier Saint Joseph. Je sais que les protestants diront « Mais comment ça? Saint Joseph, il a un tout petit rôle dans l'Évangile. Il a été celui qui a donné un nom à Jésus, mais rien d'autre. Le seul qui peut agir, c'est Jésus-Christ. » Ils ont bien raison. La grâce, elle vient de Jésus-Christ. Mais il s'avère que Jésus a voulu, parce qu'il est Dieu, il a voulu passer par ses amis. C'est ce qu'on appelle, en théologie catholique et orthodoxe, la communion des saints.
Ça veut dire que Dieu qui pourrait faire lui-même tout, il peut même faire naître les enfants. Il suffit qu'il fasse ça et dans un chou apparaîtra un bébé. Il en est capable. Eh bien, il n'a pas voulu faire ça. Il veut passer par un homme et une femme à qui il donne la responsabilité unique, absolue. Lui confier le trésor pour qui il est mort sur la croix, le trésor de son cœur, chaque petit enfant de la terre. Ce principe de subsidiarité, ça veut dire la délégation que Dieu fait à ses petites créatures, ressemble à l'attitude qu'aurait un papa. Je me rappelle, quand j'étais petit, mon papa savait très bien dessiner les loups. Il en faisait des dessins, c'était très beau. Et un jour, la maîtresse nous demanda, je devais être peut-être en CE1, eh bien de dessiner un loup. Et moi, j'allais voir papa pour lui dire de dessiner un loup. Eh bien, il m'en dessina un, mais il refusa que je le donne à la maîtresse. Il fallait que je fasse moi-même le loup. Ben, c'est un peu pareil, c'est la même chose. Jusqu'où va cette communion des saints? Jusqu'où Dieu peut-il donner des pouvoirs à ses amis, les saints et les anges qui veillent sur nous sur terre? Eh bien, ça peut être absolu. On en a l'explication, la mesure dans Jean chapitre 14, verset 12. Voilà ce que dit Jésus. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, lui aussi fera les œuvres que je fais. Et même, il en fera de plus grandes, parce que je vais vers le Père. Ça, c'est la mesure. Ça veut dire qu'il peut arriver que Jésus-Christ permette que quelqu'un fasse plus grand que lui a fait quand il était sur terre. On en a des exemples. Je pense à par exemple, le pape Jean-Paul II, qui a visité le monde entier, alors que Jésus n'a fait que visiter quelques petits villages en Galilée et en Judée à son époque. Et ça, c'est matériel, hein, évidemment. On a d'autres réalités d'ordre spirituel qui sont quelquefois plus grandes que celles qu'a fait Jésus. Je pense à l'influence spirituelle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Par exemple, eh bien, c'est tellement puissant, en tout cas au 19e, fin du 19e et 20e siècle, que c'est presque au niveau de ce que fait Jésus. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, les protestants protestent avec raison en disant « mais ça n'a rien à voir. Toutes les grâces viennent de toute façon de Jésus. » Et ils ont bien raison. D'ailleurs, Jésus continue son texte quand il dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Et il faut remarquer que Jésus lie ce mystère de ce rôle qu'il nous donne, ce rôle de prêtre quelque part, c'est-à-dire d'intercesseur et même de sacrificateur. On peut se sacrifier comme Jésus a fait pour son prochain. Il le lie à la Trinité. Il dit 2 fois « parce que je vais vers le Père » et puis il dit « afin que le Père soit glorifié dans le Fils ». Là, évidemment, je suppose que les petits paysans de Cotignac ne comprenaient pas ce que ça veut dire. Il faut faire de la théologie. Et en fait, quand on le dit, ça devient tout simple. La réalité, c'est que si Jésus agit comme ça, lui qui est le Verbe de Dieu, le Verbe éternel de Dieu, c'est parce que en Dieu, dans ce Dieu unique en 3 personnes, c'est exactement la même façon de faire. Chaque personne de la Trinité passe son éternité à mettre l'autre au-dessus d'elle-même. Le Père, son nom même le dit. « Je ne suis que par toi », dit-il à son Fils. Et le Fils, son nom même le dit. Il n'y a pas de Fils sans Père, je ne suis que par toi. Et le Saint-Esprit, qui est leur amour jaillissant mutuel, nous dit « Je ne suis que votre amour ». Ils se mettent en avant, une humilité totale. Eh bien, ce que Dieu fait dans sa Trinité, quand quelqu'un veut bien s'abaisser et arriver auprès de lui, il le fait avec n'importe qui, un ange, un saint, la Vierge Marie en particulier, qui l'a couronnée reine de son cœur. C'est pas une reine qui domine, c'est parce qu'elle s'est fait la plus petite. Et donc, il lui confie ses missions. On le voit par exemple à Fatima, où la Vierge Marie reconnaît que mon fils veut faire connaître à l'humanité mon cœur immaculé. Il veut répandre la dévotion de mon cœur immaculé. Sur la médaille miraculeuse de la rue du Bac, on le voit, le cœur de Jésus et le cœur de Marie sont à la même taille. C'est pas normal théologiquement. Le cœur de Jésus, c'est le cœur de Dieu, il devrait être énorme comme ça, et un tout petit cœur de Marie à côté prosterné. Ça serait une théologie que les protestants accepteraient. Eh bien non. Voilà la plus grande révélation, je crois, sur l'humilité du cœur de Dieu. Et donc, pour saint Joseph, eh bien, lui qui est un père qui a protégé Jésus, il l'a vraiment protégé. Il l'a protégé de ceux qui voulaient le tuer. Un homme au service de l'Évangile. Voilà là qu'il nous est donné, à cette époque-là, comme père spirituel. Quand il dit « Je suis Joseph », son nom est dit.
C'est tout simple. Et ensuite, voilà le conseil qu'il donne, là qui est extraordinairement réaliste. Enlève le rocher. Enlève le rocher. Ça, c'est important. Je me rappelle, dans ma famille, il y a une jeune femme qui, pendant des années, attendait, avec une foi profonde et totale, que Dieu lui envoie, depuis le ciel, par son action et par ses anges, et dans une confiance totale, son mari, tel un poulet, tout grillé, tout préparé, qu'elle pourrait ainsi fonder une famille. Et je me rappelle, ayant travaillé un peu la théologie, en particulier Saint Ignace de Loyola, je lui avais dit « Il est très bien que tu pries parce que Dieu fait tout, mais il faut que tu agisses, parce que tu dois agir comme si Dieu ne faisait rien. » Et elle accepta, elle prit les moyens, et 2 ans plus tard, elle était mariée. Et elle a maintenant 4 enfants, 4 beaux garçons, et c'est un couple très uni. Quel est le message de Joseph là? Enlève-le et tu boiras. Ça veut dire que Dieu fera tout, et il fait tout. Comme le dit saint Ignace de Loyola, prie parce que Dieu fait tout. Mais si nous n'agissons pas, Dieu ne fera rien. Tout simplement parce que nous sommes comme des enfants en apprentissage sur la terre et que Dieu ne veut pas que nous soyons simplement des petits-enfants passifs, tout quiétistes, tout prosternés, tout confiants, qui attendons que ça tombe comme ça. Non, il veut pour plus tard, pour la vie éternelle, où il nous confiera de grandes responsabilités, comme il le fait à Saint Joseph. Il veut absolument que nous soyons des adultes, capables de prendre des responsabilités, capables de prendre des décisions. Quand nous serons au ciel, nous serons dans la vision béatifique, donc nous verrons quelle est la volonté de Dieu. On se dit, c'est facile, on ne fera que ce que Dieu veut, on sera prosterné devant lui. La réponse est que ce n'est pas vrai. On restera des personnes humaines, capables d'agir et de prendre des initiatives, et Dieu nous fera entièrement confiance, ce qui veut dire que nous ne serons pas une épouse, je dirais obéissante, prosternée. Nous serons une épouse active, dans une égalité d'action avec notre époux spirituel que sera Dieu. Voilà ce qu'il en est, voilà ce qui est dit ici. Et donc Gaspard est découragé, le rocher est trop gros, jamais il y arrivera. Et avec son autorité paternelle, Saint Joseph le regarde et lui dit « Fais-le, le rocher bougera ». Nous avons besoin, particulièrement en ce moment, depuis 50 ans où les pères ont été dénigrés par mai 68, nous avons besoin de l'autorité d'un père aussi. Nous avons besoin d'une maman très douce qu'est la Vierge Marie, mais nous devons être fortifiés, structurés, rassurés par un père. Dans la même veine, d'ailleurs, on peut considérer la canonisation de Padre Pio. Padre Pio, c'est un saint qui pendant des années m'effrayait parce qu'il a des gros sourcils, une barbe, il est effrayant, il est plein d'autorité. Et puis on me racontait des récits de la façon dont il avait sorti du péché certaines personnes. On me racontait par exemple comment une fois une pauvre petite jeune femme qui était tombée amoureuse d'un homme marié. Et donc, désespérée, tordue, déchirée dans sa conscience, cet homme étant lui-même amoureux d'elle, elle était allée voir Padre Pio, qui lui avait dit « Si vous ne le quittez pas tout de suite, il mourra dans 2 ans et vous suivrez. » Et elle, toute désespérée, elle attendait plutôt un encouragement, etc. Elle était restée toute la nuit sur un banc, dans la nuit, à pleurer et à attendre. Et puis le lendemain matin, elle s'était reprécipitée vers l'église avec de gros reproches dans le cœur et une grosse colère. Elle voulait dire à Padre Pio « Vous voyez, vous êtes dur, vous m'avez abandonné toute la nuit. » Et lui, il avait devancé ce qu'elle disait en disant « Tu crois que je t'ai abandonné toute la nuit, mais pas du tout. J'étais à côté de toi, assis sur le banc, toute la nuit. Et je t'ai porté. » Voilà ce que c'est que la paternité. Cette fille-là est devenue ensuite une des filles spirituelles de Padre Pio. Elle a fait ce qu'il lui avait dit. Elle a rompu cette relation qui n'allait pas. Elle avait besoin de la force pour le faire parce qu'elle était totalement amoureuse. Et le jeune homme qui était marié est resté avec sa femme. Il n'y a pas eu de sa mort plus tard, 2 ans plus tard. Donc, le conseil d'un père, c'est qu'il donne des repères. Et c'est nécessaire. Il faut évidemment aussi la douceur d'une mère. S'il n'y a que le conseil d'un père qui dit la vérité comme ça peut être blessant. Il faut la tendresse de la mère. Et ce qui fait l'action de Dieu, c'est l'action commune d'un papa avec des repères et d'une maman avec sa tendresse. Et c'est complémentaire. Un peu comme, je dis, notre nature humaine est faite comme ça, puisque les taoïstes le démontrent avec le yin et le yang, ce fameux schéma qu'on s'est servi en mai 68 et qui devrait bien être rééquilibré actuellement en Europe occidentale. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que à Cotignac,
Jamais, jamais la source ne s'est tarie, et sainte Thérèse d'Avila le disait elle-même, Saint Joseph m'a toujours exaucé au-delà de mes prières et de mes espérances. Les bénédictines qui veillent fidèlement sur le sanctuaire et qui sont accompagnées maintenant des frères de Saint-Jean le disent. Les miracles autour de la source se multiplient. Alors je ne veux pas dire qu'il y a toujours guérison physique, c'est pas ça. Il y en a des guérisons physiques, mais il y a toujours des guérisons spirituelles, des aides spirituelles en tout cas, qui accompagnent les gens qui veulent bien faire le pèlerinage vers la source miraculeuse de Cotignac. La piété populaire ne s'est jamais arrêtée, sauf à partir de la Révolution française. Je vais raconter tout à l'heure. Toujours est-il que tout de suite, les paysans du coin commencèrent à construire au-dessus de la source une sorte de petit sanctuaire. Très vite, l'évêque du lieu reconnut l'apparition et il se dit qu'il fallait quelque chose de beaucoup plus grand pour accueillir les pèlerins, si bien que 3 ans plus tard, en 1663, eh bien, il y eut une chapelle beaucoup plus grande avec une poutre sur laquelle était marqué « Venez puiser avec joie aux sources du Sauveur ». C'est en latin, hein, « Orietis aquas in gaudio et fontibus salvatoris ». Les fidèles qui s'abreuvaient à cette source étaient tellement heureux, tellement comblés de grâce qu'ils laissaient des dons pour que la chapelle puisse être de plus en plus belle, de plus en plus agrandie. Et voilà à quoi elle ressemble aujourd'hui. Le roi Louis XIV lui-même sera mis au courant de ce qui s'est passé et donc il décidera en 1661 que le 19 mars, à partir de maintenant, dans tout le royaume, sera un jour férié et chômé. Et ce jour férié chômé sera supprimé, je l'ai dit, lors de l'apparition de la Révolution française. Et justement, il est intéressant de raconter les événements de cette période-là. On le sait, c'est une révolution fondamentalement et profondément anti-catholique. On essaye d'arracher de France l'ancienne superstition. On voudrait faire table rase en détruisant même les grandes églises. Il y aura donc une destruction, un iconoclasme énorme. La grande abbaye de Cluny sera quasiment rasée jusqu'aux fondations. Eh bien, à ce moment-là, les pères oratoriens de Notre-Dame de Grâce qui tenaient le sanctuaire sont évidemment réduits à l'état laïque, ils partent et leur couvent tombe en ruine, mais pas la chapelle, qui est toujours entretenue par les gens du coin pour qu'elle ne tombe pas. À la Restauration, cette petite chapelle sera rendue au culte, mais elle ne retrouvera pas sa ferveur d'antan. Elle sera ouverte 2 fois par an à l'occasion des fêtes de Saint-Joseph et les gens du secteur seulement viendront en pèlerinage. Jusqu'à ce qu'arrivent les années 1970 par là, où un évêque qui s'appelle Monseigneur Barthes se dit « Mais ce n'est pas possible, il faut que je relance le pèlerinage auprès de Saint-Joseph de Cotignac. » Et donc dans une lettre apostolique, il dit ceci. Nous avons trop oublié le privilège que nous avons eu dans cette visite de Saint-Joseph à l'un des plus humbles enfants de chez nous. Il s'est retranché de nouveau dans son silence, mais la source, il faut le remarquer, continue de couler. C'est le témoignage de son passage. Il fut un temps où les pèlerins venaient plus nombreux le prier, avec les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses de ce temps. Que de leçons pouvons-nous apprendre auprès de Saint Joseph le juste, attentif et silencieux bienfaiteur? Que de grâce nous avons à lui demander pour l'humanité, pour l'Église dont il est le patron, pour notre pays, pour notre diocèse. Et donc, il se lance. Comment faire pour le relancer? Eh bien, il faut remettre d'abord des religieuses. Et voilà que, en 1975, venant d'Algérie, d'où elles ont été chassées, ou du moins d'où c'est risqué de rester, les bénédictines du monastère de Saint-Benoît de Médéa reviennent en France. Elles ne savent pas où s'installer, alors il fait appel à elles, et elles s'y installent. La mère abbesse a une intuition quant à elle. Il faut s'installer sur les racines de nos prédécesseurs. Il y a ce monastère qui est en ruine, alors elle le rachète pour une bouchée de pain. Un architecte qui s'appelle Fernand Pouillon se proposera pour faire bénévolement, gratuitement, les plans du monastère qu'il faudra construire à la place des ruines. Il essaye de se servir des ruines autant que faire se peut. Et alors des collaborateurs viendront, et quelquefois, généreusement, il faudra payer, mais les dons des fidèles commenceront à affluer pour bâtir ce monastère qui est là maintenant, dans la montagne, et qui est magnifique. Voilà à quoi il ressemble de nos jours.
Et c'est ainsi que petit à petit, eh bien, le pèlerinage reprit vie, que les gens revinrent sur le lieu. Je pense que lorsqu'on est soumis à des soucis, en particulier comme père de famille, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller boire à la source qu'a ouvert Saint Joseph ce jour-là. Je pense en particulier aux hommes qui subissent par exemple les affres familiales, la difficulté que peut être le chômage, mais aussi, pourquoi pas, eh bien, le risque de divorce. Saint Joseph est le protecteur des familles. Il faut aussi se confier à lui lorsqu'on a un enfant qu'on n'a pas assez structuré dans sa petite enfance et qui quelquefois fait des bêtises. Saint Joseph est là, c'est l'éducateur né, silencieux, exemple profond du comportement d'un père. Je me rappelle que dans l'apparition d'Amsterdam, la Vierge Marie le disait, elle faisait appel aux chrétiens en disant « J'appelle des hommes, où sont les hommes ?» Eh bien, Saint Joseph, mais aussi Padre Pio, sans doute, sont le modèle de ce que doit être dans l'Église catholique de vrais hommes, solides, eh bien, qui sont le protecteur de la sainteté, qui peut-être parfois est plus exprimé par les femmes qui vont davantage à la messe, qui sont davantage sensibles à la révélation de l'amour. Mais nous sommes là pour cela, pour protéger la sainteté.